Alors Frédéric, je suis né dans une famille non chrétienne. Je suis entré dans la vie avec des béquilles, avec des parents violents. Né d'une famille où on est sept, où en fait on a été dispersés. À l'âge, moi j'étais placé à la DAS, j'avais 8 ans. Mon père était très violent. J'avais beaucoup de problèmes psychologiques. En fait, j'étais placé le 16 juillet, je me rappelle, à la DAS, en urgence. Et ce jour-là, ça a été vraiment un soulagement. Un soulagement où vraiment la violence était fini pour moi, parce que mon père était vraiment très violent, comme j'ai dit. J'avais vraiment beaucoup de coups. Je me rappelle vraiment, je dormais dans des caves, dans une cave, je me rappelle, et j'en passe, et des pas mûrs. Je suis rentré. Ça a été très difficile pour moi. À la fois, enfin, d'un côté, j'étais en sécurité, et d'un côté, ça a été difficile parce que je connaissais pas cet univers. Et en fait, il y a une bataille qui se fait, il y a des clans, il y a aussi des trafics qui se fait parce que c'est un peu mélangé. Il y avait les délinquants, il y avait ceux qui avaient des problèmes familiaux, tout ça. Et voilà, j'ai repris petit à petit à avoir confiance en moi. Ça a été très dur parce que je suis rentré, j'ai pas du tout confiance en moi, aucune estime de moi. J'étais un peu, entre guillemets, comme un déchet. Le mot est dur, mais c'est l'apparence que je me donnais. Parce que le manque d'amour d'un père, des parents, aucune éducation, aucun repère. Enfin, j'étais un peu perdu. Et à un moment donné, voilà, il y a eu encore un problème. Mon frère, mon plus jeune frère, avait été violé dans le même établissement. Ça a été pareil dur, même si on n'était pas proche, ça m'a un peu affecté, ça m'a beaucoup affecté. Et d'un côté, je m'en suis voulu parce que j'étais le plus grand et je devais le protéger. Voilà. Et après, lui, il est parti dans un autre centre. Après, il y a eu procédure judiciaire, etc. Et après, voilà, j'ai fait mon adolescence. Voilà, je suis sorti, et petit à petit, j'ai eu confiance en moi. J'ai fait mes études dans la restauration. Je me suis toujours débrouillé tout seul. J'ai eu personne qui était là à m'encourager. En 2004, j'ai perdu mon frère d'une maladie, qui était malade, la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Et c'est là où tout a basculé. C'est qu'en fait, je remonte pas en arrière, c'est qu'en fait, ma grand-mère est chrétienne et elle a prié pour moi pendant 10 ans. C'était une acharnée. Et chaque fois qu'elle me parlait de Dieu, je disais, laisse tomber, j'en veux pas ton Dieu. S'il existait, pourquoi j'ai eu cette souffrance, pourquoi mon enfance, mon adolescence, c'était comme ça. Et je faisais la sourde oreille. Et en fait, quand j'ai perdu mon frère, j'ai rencontré Dieu au cimetière. Et en fait, pendant la cérémonie, j'ai senti une présence, en fait, comme si une personne venait à moi. On m'a dit, voilà, c'est le Saint-Esprit qui t'a touché. C'est Dieu, voilà, c'est Jésus qui était prêt, qui t'a visité. Et après, voilà, je me suis intéressé à ma grand-mère qui m'a offert une Bible. Et au fur et à mesure, j'ai pu voir cet amour de Dieu. Cet amour d'un père, cet amour que humainement personne ne peut donner. Il a comblé mon cœur, il m'a transformé. Et je peux voir
ce que Dieu fait jour après jour dans mon cœur. Il a changé ma vie. Il m'a aidé à pardonner. J'en voulais vraiment à mon père. Au tel point que si je l'aurais vu dans la rue, j'aurais mis un point. Maintenant, j'ai l'amour pour la compassion pour tout le monde. Avant, déjà, je m'aimais pas. Et si je m'aimais pas, comment on peut aimer son prochain? Et j'aimais pas mon prochain, j'ai vraiment de la haine. Et puis maintenant, j'ai l'amour pour tout le monde, la compassion, et j'ai de plus en plus d'amour pour ce que je crois dans mon entourage.